Hello, bonjour. Alors, je voudrais vous partager une phrase qui dit: méditer, c'est quitter l'ombre des apparences pour pénétrer en sa propre lumière. J'aimerais consacrer cette semaine de vidéo à vous proposer chaque jour un nouveau rituel, un rituel mieux-être. Alors, qu'est-ce qu'un rituel au juste? C'est une action à mener pour concrétiser, pour manifester l'intention contenue dans votre besoin ou dans vos besoins. Évidemment, le rituel doit se faire, si possible, et autant que possible, en conscience et en pleine présence. Si vous faites un rituel en pensant à autre chose, ce sera évidemment moins efficace que si vous essayez de laisser pénétrer chaque mot ou chaque geste pleinement en vous et dans l'instant présent. Alors ça c'est évidemment, ça paraît logique, hein, mais c'est pas toujours évident, surtout quand on se dit des mots d'amour et qu'on essaie de travailler l'amour de soi, ne serait-ce que de dire je m'aime en pleine présence et en pleine conscience, c'est quelque chose qui peut être très difficile. Donc avec bienveillance, évidemment, ça va pas marcher forcément du premier coup, mais une répétition en étant en pleine conscience et en pleine présence vous permettra évidemment d'y sentir les effets assez vite. Alors voilà, je vais vous proposer plusieurs rituels dans la semaine. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du rituel de gratitude au moment du coucher. Alors vous pouvez faire ça dans votre soirée, vous pouvez faire ça aussi via l'écriture, parce que l'écriture, on en parlera, tenir un carnet de vie, un carnet de bord, un journal d'écriture, ça peut être quelque chose qui vous parle et on peut utiliser chaque rituel là que je vais vous proposer cette semaine, peut être utilisé avec un carnet pour soit écrire vos ressentis, soit mettre par écrit chaque texte ou mot ou rituel que vous voudriez utiliser dans ce que je vais vous proposer, pour par exemple aussi chaque jour faire le point sur ce qui a été positif dans votre journée et par exemple votre gratitude du jour, votre reconnaissance du jour. Maintenant, si vous n'aimez pas écrire, ça n'est pas obligatoire. Le tout, c'est effectivement de s'autoriser, s'offrir un moment rien qu'à vous. C'est quelque chose qui peut prendre une petite minute. C'est pas non plus, ça doit pas prendre 10 minutes de votre temps. Si vous êtes pressé par le temps, vous avez une famille à gérer et plein de choses à gérer, consacrez-vous juste une minute le soir. Et puis, vous verrez, demain, je vous proposerai une méditation sur l'amour de soi. Quelque chose à prendre, qui va prendre aussi 1 minute 30, hein, pas plus. Donc, un moment où se poser et pouvoir travailler l'amour de soi. Alors, aujourd'hui, la gratitude. Donc, ce que je vous propose, c'est le soir, au moment du coucher. Alors, soit en vous asseyant au bord de votre lit, les pieds bien au sol, le dos bien droit et dans une position d'accueil, soit debout avant de vous coucher, soit en vous couchant. Alors vous pouvez poser vos mains tout simplement au niveau du cœur, au niveau du plexus solaire. Prendre une bonne inspiration. Et puis juste vous dire, aujourd'hui, de quoi suis-je fière? Pour quelle raison suis-je fière de moi? Ou en quoi suis-je reconnaissante de ma journée? Qu'est-ce qui s'est passé de positif aujourd'hui dans ma journée que je voudrais laisser me traverser, laisser vraiment circuler en moi? Je vous rappelle, et je ne le dirai jamais assez, qu'on vibre à l'extérieur ce qu'on vibre à l'extérieur. Donc on attire à soi ce qu'on vibre à l'intérieur. Si vous voulez vous entourer de personnes qui sont aimantes, qui sont bienveillantes, eh bien c'est important de vibrer la vraie bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et c'est là que vous attirerez vers vous d'autres styles de personnes ou de relations ou plus d'amour aussi peut-être, tout simplement. Donc voilà, ce soir, je vous souhaite de vous coucher avec ce petit rituel de gratitude qui est très simple, mais on zappe souvent, on cogite à sa journée, on cogite à ce qui va se passer demain, à tout ce qu'on a à faire, on voit sa to-do list défiler dans sa tête et parfois on a du mal à s'endormir. Juste vous poser. Il y a forcément un petit truc positif dans votre journée qui s'est passé. Cherchez. Et vous verrez, ça deviendra de plus en plus simple. Au plus vous le faites, au plus vous pourrez trouver quelque chose de positif dans votre journée, ne serait-ce que d'avoir vu le soleil briller. C'est déjà quelque chose de positif. D'avoir eu l'occasion de faire une balade, d'avoir eu un merci, peut-être d'un de vos clients.
d'avoir eu un câlin d'un de vos enfants. Tout est ok, juste quelque chose qui vous fait vibrer à l'intérieur, que vous sentez circuler en vous. Gardez-le, prenez-le pour vous, et puis apaisez-vous pour vous endormir sur cette belle pensée. Je vous souhaite une belle soirée. Demain, je vous proposerai donc cette méditation. Ce sera du coup quelque chose qui est enregistré sur une petite vidéo. Je ne vous parlerai pas forcément en direct, mais en tout cas, je serai là de tout mon cœur pour vous accompagner dans ce travail sur l'estime de vous-même. Bonne soirée. Je suis un soleil, je suis une merveille, je suis un miracle. Je lève la tête et je me fais confiance. J'ai cette force qui permet de tout accomplir. J'ai ce courage qui permet de tout vaincre et conquérir. Je suis solaire, je chéris mes cicatrices et mes doutes. Ils font de moi ce que je suis, une personne vivante et singulière. J'ose, je suis libre, je suis unique, je suis incroyable. Mon corps est fort, il me porte et me guide, il est parfait. J'affirme mes envies profondes, ma sensibilité et mes rêves. Je brille, je prends le temps, j'observe les étoiles et les nuages qui passent. J'accueille mes différences et mon histoire. J'aime chaque parcelle de ce que je suis. Je porte la beauté du monde en moi. Hello, bonsoir. Alors voilà, ce soir, je voudrais vous proposer un rituel pour demain matin au réveil. Trop souvent dans notre journée, où on démarre notre journée, en fait, notre réveil sonne et puis on sort du lit et voilà, après on démarre, on est pris par notre to-do list à nouveau, ou bien les enfants, le petit déjeuner, l'école, le boulot, etc., etc. Et on ne prend pas le temps de s'accueillir soi d'abord pour ensuite pouvoir accueillir notre journée et donc aussi les choses positives qui peuvent nous arriver pour pouvoir changer notre regard sur la journée qui s'annonce. Donc ce que je vous propose, c'est que demain matin, au moment de votre réveil, prenez un temps pour vous asseoir au bord de votre lit. Les pieds bien au sol, le dos bien droit. Prenez une grande inspiration, soufflez. Si possible, si vous avez de l'eau à côté de vous, prenez une gourde ou l'eau qui est à côté de vous. Buvez d'abord une gorgée d'eau. Essayez de sentir cette eau qui coule dans votre corps et qui vient jusqu'à votre estomac, même si vous ne la sentez qu'ici, cette eau qui est là, c'est déjà un premier accueil. Déjà, c'est respectueux vis-à-vis de votre corps qui a bossé toute la nuit pour vous quand même. Il a aussi besoin d'être hydraté et puis d'être remercié pour le travail qu'il a fait pendant la nuit pour éliminer vos toxines, pour se régénérer vos cellules, etc. Donc, prenez ce temps, je m'assieds, je me pose au bord de mon lit, je respire, je prends une bonne inspiration, je souffle en étant pleinement conscient d'être là, je bois une gorgée d'eau. Et puis, je laisse cette eau donc couler et je reprends une bonne inspiration. Je sens que je suis bien là, bien présent. Je sens mes pieds au sol, je sens mes cuisses. Peut-être c'est un moment aussi où vous pouvez vous étirer tout simplement. Sans en faire de trop, mais en même temps que vous respirez, vous étirez vos bras, vous étirez vos épaules, votre dos. Voilà, vraiment juste être là, accueillir votre corps pleinement. Ensuite, vous pouvez ressentir votre cœur qui se met en route, qui est peut-être déjà en train de penser aux enfants qui a réveillé, aux câlins à faire, ou peut-être aux personnes que vous allez rencontrer aujourd'hui, ou bien juste vis-à-vis de vous-même aussi de allez, je mets tout mon amour en route. Accueillir votre esprit qui commence déjà, lui, sans doute, à vous lancer pas mal d'infos. Et puis voilà, être dans cet alignement entre le corps, le cœur et l'esprit. Accueillir pleinement votre âme, à venir prendre place dans toutes vos cellules. Et puis observer peut-être un rayon de soleil qui passe déjà par la fenêtre ou juste
accueillir cette nouvelle journée qui démarre. Donc en pleine conscience, vous pouvez vraiment aussi dire, voilà, allez, j'accueille cette journée, je suis en vie, je suis là et je vais vivre de bons moments aujourd'hui. Je garde les yeux ouverts à tout ce qui pourrait m'arriver de bien aujourd'hui. Voilà ce petit mantra pour vous. Et quand c'est fait, alors vous vous levez. Et ça a l'air long, mais ça prend à peine 1 minute 15 à nouveau dans votre journée. Au final, quelques rituels, ça vous prendra même pas 10 minutes dans une journée entière de 24 heures. Donc 10 petites minutes pour soi, c'est pas tant que ça. Voilà, je vous souhaite de passer une très très belle soirée, une douce nuit. Et puis, je vous souhaite de vous accueillir pleinement et d'accueillir votre journée demain matin au réveil. À bientôt. Hello, bonsoir. Alors, je voudrais partager avec vous aujourd'hui un exercice d'ancrage et de respiration très simple qui peut être utilisé à tout moment de votre journée pour vous recentrer, pour si vous voyez une peur arriver, une angoisse ou autre, pour vraiment vous apaiser le flux des pensées également. Donc c'est très simple, mais pour que ce soit ultra efficace, c'est à entraîner quasi chaque jour pendant un certain temps pour que ça devienne quelque chose d'assez naturel. Alors, la position est simple, ça se fait juste debout. Vous installez en fait avec vos pieds écartés à peu près à la largeur de vos hanches, donc confortable, les pieds bien droits, le dos droit, juste debout. Et puis vous vous concentrez sur votre respiration abdominale, sur votre ventre qui se gonfle à l'inspiration, qui se dégonfle à l'expiration. Déjà rien que ça, c'est déjà un moment où vous prêtez toute votre attention qui est là, vous la mettez dans votre ventre, ce qui déjà va diminuer le flux de vos pensées. Alors, en étant concentré sur votre ventre, vous imaginez cette énergie, une fois que votre respiration est bien posée, vous imaginez cette énergie qui descend jusque dans vos pieds. Et puis vous revenez avec votre attention dans votre centre au niveau du ventre et de la respiration et vous imaginez que cette énergie, cette force qui est là, elle remonte jusqu'en haut de votre crâne. Alors vous pouvez le faire avec des gestes, mais bon, c'est pas évident à nouveau quand vous êtes en public, mais si vous le faites par exemple le matin avant de démarrer votre journée dans votre salle de bain, vous pouvez très bien partir du ventre, aller diriger vos bras jusqu'à vos pieds, partir du ventre et aller lever vos bras au-dessus de votre tête. Vous pouvez aussi, une fois que vous êtes dans cette position-là, par exemple, venir vous mettre sur la pointe des pieds le plus possible, tenir le plus longtemps possible, le dos droit, etc. Enfin, l'idée est que vous devez vous concentrer sur vos pieds et donc forcément plus sur vos pensées. Sinon, vous restez à la version très simple, juste la respiration, le ventre qui gonfle, qui se dégonfle. Toute votre attention est fixée là, au niveau du bas de votre ventre. Et vous laissez aller cette respiration jusqu'en bas des pieds, jusqu'en haut de votre tête. Alors idéalement, pour s'entraîner, c'est pas mal de faire cet exercice les yeux fermés. Évitez d'avoir trop de sollicitations visuelles, ça vous permet d'être plus facilement centré en vous-même et de sentir mieux cette circulation d'énergie. Maintenant, quand vous êtes en public, c'est peut-être pas évident de fermer les yeux. Voilà, donc c'est quelque chose que vous pouvez faire. Bon, on a déjà le rituel du matin au bord de son lit, on a le rituel du soir avec la gratitude. Vous allez me dire, ça fait beaucoup de rituels, mais si vous prenez juste une bonne inspiration, en fait, l'idée, c'est vraiment d'être en conscience de ce que vous faites. Donc, vous êtes dans votre salle de bain, vous vous préparez, vous faites vos cheveux, votre maquillage peut-être pour les filles, ou juste vous vous rasez pour les hommes, j'en sais rien. En tout cas, vous passez votre petit moment dans la salle de bain. Et juste avant de partir et de vous mettre en route, eh bien, pensez. En toute conscience, je me concentre sur ma respiration. Mon ventre se gonfle, se dégonfle, telle une vague. Je sens que mes pieds sont bien ancrés dans le sol. Je sens ma respiration qui me traverse. Ok. Je laisse mes pensées pour ce qu'elles sont, des pensées uniquement, pas forcément des vérités. Juste, je me concentre sur moi, ma respi. Et je me sens prêt à attaquer ma journée. Voilà. Au plus vous vous entraînez, au plus, à un moment de stress, d'angoisse dans votre journée, à un moment où vous sentez que vous commencez à cogiter, il vous suffira juste de vous poser. Et à nouveau, c'est quelque chose qui ne dure que 1 minute 30. C'est vrai qu'au début, c'est un peu plus compliqué parce que forcément, on doit réfléchir à l'exercice.
Mais une fois qu'on le fait naturellement, à tout moment, juste parfois 2, 3 inspirations et expirations permettent vraiment de se poser et d'être à nouveau présent et prêt à attaquer la suite sans être envahi par tout un tas d'émotions. Ça permet parfois aussi de laisser juste circuler l'émotion. Vous sentez qu'une tristesse arrive, ok, je me pose, je la laisse circuler. J'arrête de lutter contre. Lutter, c'est toujours se taper contre un mur. Laisser circuler, c'est plutôt accueillir et laisser la porte ouverte pour essayer de comprendre. Voilà, sur cet petit exercice d'aujourd'hui, je vous souhaite une excellente soirée et puis on se retrouve demain pour un nouveau rituel. Au revoir. Hello, bonsoir. Ce soir, je voudrais vous parler de positivisme. Alors, le positivisme est quelque chose qui s'entraîne. Bon, déjà, au niveau d'un tempérament, il y a des tempéraments plus positifs que d'autres, c'est certain. Il y a des gens qui ont tendance à plutôt voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Mais ceux qui voient le verre à moitié vide régulièrement, parfois ont envie de changer un peu la donne. Puis les épreuves dans la vie aussi, parfois amènent quelqu'un d'hyper positif à plutôt voir ce qui pourrait ne pas aller. Alors, être positif ne veut pas forcément dire qu'on nie le fait qu'il y a des choses plus difficiles ou qu'il y a des choses négatives. C'est juste qu'on évite de se concentrer dessus. On décide, on choisit de se concentrer sur ce qui est positif plutôt que d'aller mettre beaucoup d'importance à ce qui est négatif autour de nous. Alors, il y a différentes façons d'entraîner le positivisme. Une des façons que moi j'utilise régulièrement, c'est la médaille. Alors, nous avons 2 points ici, à ce niveau-là. Vous voyez, il y a comme un triangle avec la poitrine, justement. À ce niveau-là, on a 2 points un peu sensibles. C'est l'endroit, c'est quand vous voyez les médailles qui sont posées, on pose une médaille à cet endroit-là, en général. Bon, après, il peut y en avoir partout, mais les premières, c'est souvent là. Eh bien, c'est de vous mettre des médailles dans votre journée. Et s'il n'y a pas de moment dans la journée où vous le faites, eh bien, une fois par jour, d'aller vous mettre quelque chose de positif à cet endroit-là. Par exemple, vous mettez une tenue le matin et vous vous sentez bien dedans. Vous dites « Ah, je suis pas mal aujourd'hui ». Vous vivez quelque chose de bien et je sais pas, vous entendez un oiseau chanter, ça vous met en joie, eh bien, oh là là, ça c'est positif, c'est agréable. Le soleil brille et ça vous met en joie, pareil, oh c'est positif, c'est agréable. Donc, soit régulièrement dans votre journée, vous allez activer ce point, mais systématiquement avec quelque chose de positif. Ça peut aussi juste être avec un mantra positif. Ça peut être avec un je m'aime, ça peut être avec ma journée sera belle aujourd'hui, je vois la vie en rose, voilà. Quel que soit ce qui, à vos yeux, en tout cas, est quelque chose de positif. Plusieurs fois par jour, vous allez vraiment activer ce point. C'est limite un tout petit peu douloureux si vous appuyez trop fort. Le but, c'est pas que vous ayez dans la douleur, c'est juste de sentir qu'il y a quand même quelque chose qui s'ancre ici dans votre corps. Et quand vous vous retrouvez dans une situation désagréable ou avec des gens peut-être négatifs, si vous avez entraîné ces 2 points-là, à tout moment, vous pourrez aller activer ici. Et ça va rappeler à votre corps toutes les choses positives que vous lui avez dit. Voilà, c'est quelque chose qui a l'air très très bateau comme ça, mais qui est quand même assez efficace. Évidemment, ça demande de l'entraînement chaque jour, déjà de façon ultra consciente, et puis si possible plusieurs fois dans votre journée, parce que bon, ça va pas d'un coup d'un seul, parce que vous l'avez décidé, s'activer. La petite médaille, c'est quelque chose de vraiment, enfin voilà, symbolique pour retenir cet endroit-là. Ah tiens, aujourd'hui j'ai fait ça de bien, je me mets la médaille. Ça vient aussi en lien avec votre rituel de gratitude que vous pouvez faire le soir. Là où vous allez poser vos mains, vous pourriez aussi à un moment donné dire je suis fier de moi aujourd'hui pour telle ou telle raison et vraiment venir l'intégrer là sur ces 2 points-là. Et à tout moment, vous venez activer là quand vous vous sentez un petit peu moins en forme ou un peu moins positif. Voilà. Petit tuyau aussi par rapport au positivisme, vous pourriez aussi avoir une maison par exemple avec un étage et décider à chaque fois que vous montez l'escalier de votre maison, vous arrêtez au milieu de l'escalier et trouvez quelque chose de positif. Voilà, ça aussi c'est quelque chose qui vous permettra, au final, votre tête ira dans le positif à chaque fois que vous montrez un escalier. Bien sûr, il faut l'entraîner, ça dure, alors au-delà de 21 jours, les 21 jours c'est vraiment déjà pour entamer le processus au niveau du cerveau. Après, il faut continuer
à l'entretenir, mais forcez-vous, par exemple, sur un escalier ou à un endroit précis. Mais l'escalier, c'est bien parce qu'il y en a quand même un peu partout. Donc, entraînez-vous, par exemple, dans l'escalier. Arrêtez-vous au milieu. Alors, au début, vous allez vous arrêter, vous ne saurez pas quoi dire. Mais au fur et à mesure, vous verrez, ça va devenir plus fluide et vous arriverez à trouver des choses positives. Et puis, voilà, là, je me dis quelque chose de positif et je continue ce que j'ai à faire. Même vous verrez par vous-même, à un moment donné, vous allez vous retrouver à un autre endroit que chez vous et au milieu de l'escalier, vous penserez à quelque chose de positif. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous invite vraiment à entraîner le positivisme. Ça demande un peu de boulot au début, mais c'est vraiment quelque chose qui peut vous apporter un nouveau souffle dans votre vie. Plutôt que de vous concentrer sur ce qui ne va pas, d'essayer de vous entourer de ce qui va bien. À nouveau, on ne renie pas ce qui ne va pas, mais on y met moins d'importance. On sait que s'il y a un problème, on trouvera des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est peut-être simplement qu'il n'y a pas de problème. Très bonne soirée à vous. Au revoir. Hello, bonsoir. Alors, je vous en ai déjà parlé, mais aujourd'hui, je voudrais vous reparler de l'estime de soi. L'estime de soi est, pour moi, formée de 4 parties, tel un trèfle à 4 feuilles. L'image de soi, qui suis-je? L'acceptation de soi, j'accepte toutes les parts de moi. L'amour de soi, donc je m'aime tel que je suis. Et la confiance en soi qui découle forcément, une fois qu'on sait qui on est, qu'on s'accepte et qu'on s'aime, on connaît nos besoins et nos limites, on connaît nos capacités, nos compétences, et donc on a confiance en soi tout simplement. Alors, dans cette image de trèfle à 4 feuilles en 3 parties, moi j'aime proposer un rituel par rapport à cette estime de soi. Vous vivez une situation dans la journée qui vous a bousculé, chamboulé, ou bien vous avez peut-être une réaction qui ne vous convient pas, ou à l'inverse, peut-être quelque chose de très positif. Vous avez été face à une situation et vous avez réagi, vous êtes étonné vous-même de votre réaction. Je vous propose, à un moment donné, le soir peut-être, ou un autre moment calme, de vous poser et d'imaginer, de visualiser cette fleur de l'estime de soi ou ce trèfle à 4 feuilles. Alors, vous reprenez cette situation, vous revivez ce moment que vous venez de vivre ou qui vous a bousculé à l'instant ou dans votre journée. Vous reprenez cette situation et puis vous l'analysez vraiment sous les filtres de l'estime de soi. Alors, quelle part de moi s'est éveillée dans cette situation? Une part peut-être que j'aime, je vous ai dit, ça peut être un moment où vous êtes fier de vous parce que vous avez bien réagi à une situation. Donc, une part que vous aimez ou peut-être une part qui a réagi, je sais pas moi, une part perfectionniste, une part un peu volcanique, un peu énervée et ça vous plairait un petit peu moins dans vos réactions. Donc, quelle est la part de moi qui s'est éveillée? Donc, on est dans le qui suis-je? Est-ce que j'accepte cette part? Alors oui, non, peut-être que c'est non, mais elle fait partie de vous, donc ne pas l'accepter, ça ne va pas. Mais peut-être que vous dites, cette part-là, elle fait partie de moi, mais j'aimerais la faire évoluer, la calmer, parce que cette part de moi est liée à une blessure, par exemple. Et donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de continuer à nourrir cette blessure? Ensuite, vous êtes à l'amour de soi. Et dans cette part de vous, est-ce que vous arrivez à dire « j'aime cette part de moi ». Là, peut-être c'est facile, peut-être c'est difficile. Et donc, c'est vraiment aller au cœur de vous et aller voir, tiens, ok, je sais qui c'est, allez, je l'accepte, elle fait partie de moi, je peux la faire évoluer, je l'aime. Et elle amène à moi une certaine confiance parce que je sais, si c'est un cas dans lequel je me suis mise en colère, je sais que peut-être je peux faire les choses autrement, avoir une parole plus juste, mais en même temps, je sais que je suis capable de me défendre et de ne pas me laisser faire, donc ça peut venir nourrir ma confiance en moi. Et si c'est quelque chose que j'ai fait de bien et qui m'a surprise, parce que c'est pas forcément quelque chose que j'ai l'habitude de faire, je reconnais la part de moi qui s'est éveillée, qui vient de mon expérience, peut-être de quelque chose que j'ai déjà vécu avant et que j'avais pas réagi de la même façon. Je l'accepte, je l'aime, et waouh, ça vient nourrir ma confiance en moi. Alors je sais que c'est pas évident d'imaginer à chaque fois qu'on est dans une situation le qui suis-je, est-ce que je m'accepte, est-ce que je m'aime, et qu'est-ce que ça donne dans la confiance que j'ai en moi. Mais essayez sur des situations simples d'aller vraiment visiter les parts de vous-même, voir quelle est cette part de vous. Et est-ce que vraiment je l'accepte, je l'aime et j'ai confiance en moi. Voilà, c'est un petit moment avec vous-même. Soyez bienveillants évidemment, ce sera peut-être pas parfait tout de suite et puis il faut le temps, c'est quand même, ça demande une certaine réflexion. Mais ça évite de vouloir vous accueillir en entier d'un coup d'un seul.
Là où peut-être que là, vous vous aimez pas du tout et dire tout d'un coup, oui, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Alors c'est bien, on peut se le dire, c'est cool, mais est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'on arrive à s'aimer tout entier d'un coup? Je suis pas convaincue. Je pense que le travail est plus difficile que ça. Et même quand on s'aime déjà beaucoup, il y a encore parfois des parts de nous qu'on a du mal à accepter. Donc voilà, travaillez petite part par petite part avec vos expériences de la journée, avec les événements, les rencontres, les réactions que vous avez, que vous aimez, que vous n'aimez pas. Enfin, voilà, allez fouiller un petit peu en vous-même tout ça, avec bienveillance, surtout parce que vous ne serez pas parfait demain et de toute façon, vous ne serez jamais parfait. Nous sommes parfaitement imparfaits et c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt de l'humanité. Si on était tous parfaits, je pense qu'on s'ennuierait vite. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite de vous entraîner à cette estime de soi et à l'accueil de chacune de vos parts. Ça vous permettra de mieux vous connaître, d'avoir plus confiance en vous et puis aussi d'activer votre bienveillance parce que voilà, on n'est pas parfait et c'est ok. Tout est ok, c'est juste. Voilà. Bonne soirée. Au revoir. Hello, bonjour. Alors, en ce dimanche, je voulais clôturer la semaine que je viens de vous proposer, une semaine de rituel par un rituel un peu global qui vient vous permettre d'aligner vos chakras, de vous aligner, d'aligner vos énergies. C'est un rituel de visualisation assez simple, à nouveau, vous en aurez pour 1, 2, 3 minutes au grand maximum selon le temps que vous vous autorisez à prendre pour ce rituel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, voici les chakras donc, qui traversent votre corps de part et d'autre. Et donc c'est sur base de ça et de cette image que je vais vous proposer ce rituel. Alors, je vous propose d'imaginer une boule de lumière qui vient se poser là, en haut de votre crâne. Donc vous êtes droit, le menton légèrement relevé, comme si vous aviez ici un fil qui vous tire vers le haut. Et donc c'est de là que vous imaginez cette boule de lumière qui vient se poser. Peu importe sa couleur, une boule de lumière blanche, vous pouvez avoir une couleur qui vous parle, ou un rayon de soleil. En tout cas, l'idée est vraiment de pouvoir illuminer chacun de vos chakras. Donc on commence par le haut. Cette boule de lumière vient se déposer. Et puis elle pénètre dans votre corps et elle vient illuminer votre troisième œil. Vous imaginez cette boule de lumière qui tourne, ou en tout cas qui est bien présente. Et puis vous la laissez descendre jusqu'à votre gorge. Pour illuminer votre gorge, détendre toute cette zone ici. Vous pensez à respirer, à avoir une bonne respiration abdominale et puis vous descendez encore avec cette boule jusqu'au niveau du cœur et vous laissez circuler cette boule de lumière. Et puis encore, vous la laissez descendre jusqu'au plexus solaire. Vous n'oubliez pas de respirer profondément. Et puis vous la laissez descendre encore jusqu'au chakra sacré. Et vous la laissez illuminer cette zone. Et puis vous la laissez encore descendre jusqu'à votre chakra racine, juste en dessous du périnée. Et puis vous imaginez comme un trait de lumière qui vous traverse, plus ou moins grand. Vous vous sentez bien ancré, bien aligné. Et puis vous pouvez repartir de cette boule de lumière du chakra racine avec à chaque fois un petit mot qui correspond à cette énergie. À la racine, vous pouvez penser « je suis ». Et puis vous remontez au sacré « je ressens ». Et puis vous remontez au plexus solaire avec le « je fais ». Et puis encore, au niveau du chakra cœur, « j'aime ». Encore, au niveau du chakra gorge, cette lumière remonte, vous illumine, « je communique ». Et puis encore, au niveau du troisième œil, je vois. Et puis elle vient se redéposer au niveau du chakra coronal. Et là, c'est je comprends. Voilà, prenez un temps, ressentez cette lumière qui vous traverse. Et puis reprenez le cours de votre journée ou de votre soirée. Et puis vous sentez-vous aligné, prêt, ancré, juste à vous-même. Sentez-vous plein de lumière, vibrer de l'intérieur. Voilà, c'est à mon sens une belle clôture de cette semaine de rituel.
qui rassemble un peu tous ces rituels qu'on a pu parcourir tout au long de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée, un très très bon dimanche. Profitez de vos proches, de vous, d'un temps pour vous, d'une pause. Prenez soin de vous. On se retrouve demain. Je serai au Moulin de Beaupré à la formation d'Arnaud Rioux. Je démarre une formation de 3 ans par un stage à partir de demain pendant 3 jours. J'essaierai de communiquer avec vous de là-bas. De partager avec vous cette formation qui me tient énormément à cœur. J'ai énormément hâte de prendre la route et d'aller à Congruence pour devenir praticienne de la voie de l'acte. Je vous souhaite un très bon dimanche. Au revoir. Hello, bonjour. Je voulais parler avec vous aujourd'hui de l'écriture. Alors l'écriture, c'est quelque chose que je conseille moi à mes clientes qui viennent en accompagnement depuis toujours, parce que pour moi cette mécanique de l'écriture, c'est vraiment un outil qui permet par le corps d'aller déposer ces pensées qui tournent en boucle dans notre tête, mais aussi de ritualiser, par exemple, de déposer une gratitude chaque jour. C'est une façon d'ancrer cette habitude en nous, et quand c'est difficile de prendre un temps vraiment dans la journée ou de parvenir à s'autoriser à un moment donné une pause et de penser à la gratitude, le fait d'utiliser l'écriture ou un journal, un carnet de vie ou autre, pour vraiment déposer cette gratitude et s'obliger quelque part à le faire une fois par jour, permet vraiment d'ancrer une bonne habitude. Alors c'est très à la mode aujourd'hui, on appelle ça le journaling, et on trouve à peu près dans tous les rayons de librairie des journaux de bord comme ça, qui permettent de travailler une page par jour sur nos ressentis, notre journée, etc. Alors, vous pouvez utiliser ce support, hein, un carnet que vous trouveriez en librairie et qui vous permet d'avoir un cadre pour votre travail journalier. C'est une façon de faire. Une autre façon de faire, c'est d'avoir un carnet blanc tout simplement dans lequel vous-même, vous faites une fois par jour, vous mettez votre date, et puis une fois par jour, vous créez par exemple une gratitude par jour, une fierté par jour. Mais vous pouvez l'utiliser aussi pour aller déposer vos ruminations. Donc vous avez des choses qui tournent en boucle, et bien autorisez-vous à les déposer sur papier. Lorsque c'est déposé dans votre carnet, eh bien vous pouvez les lâcher. Vous savez que vous ne les oublierez pas. C'est vraiment une façon de dire à votre cerveau, ok, c'est bon, je t'ai entendu, je dépose maintenant tout ce que tu es en train de me raconter par écrit, maintenant tu peux me lâcher. C'est à tester. Ça marchera peut-être pas pour vous, mais ça marche quand même 9 fois sur 10. Ça permet vraiment de se dire, ok, même quand ça revient, non, mais c'est pas la peine que ça revienne là, c'est déposé sur papier. Alors c'est aussi une façon d'utiliser l'écriture, par exemple, pour ce qu'on appelle l'écriture intuitive. Vous voulez faire un chemin du pardon envers une personne, ou bien vous avez une colère à déposer, eh bien commencez par répondre à une question: qu'est-ce qui me met en colère ? Pourquoi est-ce que je ressens le besoin de pardonner telle personne ? Ou pourquoi est-ce que je ressens le besoin de me pardonner ? Ou bien une lettre à son corps, donc pourquoi est-ce que je ne t'aime pas, une lettre à son enfant intérieur, j'aimerais me reconnecter à mon enfant intérieur. Voilà, répondez à une question d'abord qui concerne votre sujet d'écriture, et puis de cette question, laissez-vous aller. Donc vous allez commencer les premières phrases par écrire des faits, par répondre à cette question, et si vous vous mettez au moment de cette écriture dans une ambiance calme, sereine, avec peut-être une musique que vous aimez, avec une bougie, avec un parfum, avec un diffuseur d'huile essentielle, mettez-vous dans des conditions favorables, eh bien, vous verrez, au bout de quelques lignes, quand vous aurez répondu à cette question, eh bien, au final, vous allez vous mettre à écrire de façon intuitive. Alors, ne cherchez pas à faire de jolies phrases, on s'en fout un peu de l'orthographe dans ces cas-là, c'est pas ça le plus important. L'important, c'est le fond, c'est ce que vous êtes en train d'écrire. Peu importe si ça n'est pas forcément la bonne forme, concentrez-vous juste sur ce qui vient et laissez aller. Et puis vous serez étonné que peut-être vous aurez écrit une page ou deux, en fait, comme ça, d'un coup d'un seul, et lorsque vous vous relirez, vous pourriez être surpris de toutes les informations, de toutes les émotions que vous avez laissées passer entre votre main, grâce à votre main, grâce à votre intuition, tout ce qui aura été déposé. Et comme un moment où parfois on se met à pleurer et qu'après on sent que c'est un grand soulagement, eh bien c'est à peu près pareil quand vous avez déposé ça sur papier. Voilà. C'est un outil de mieux-être. L'écriture est un vrai outil de mieux-être.
Maintenant, évidemment, il faut que ce soit quelque chose qui vous parle et qui s'anime en vous et que vous puissiez le faire régulièrement. Et c'est quelque chose qu'il faut vous forcer à faire pour que ça devienne vraiment à nouveau ritualisé dans votre vie et que ça puisse vous faire du bien à long terme. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Et le bonsoir. Alors, je voudrais partager avec vous une métaphore que j'ai utilisée ce matin en rendez-vous. Une de mes clientes qui régulièrement fait des exercices de respiration, voilà, qu'on on a déjà beaucoup travaillé ensemble sur le retour au calme, sur l'ancrage. Elle me disait que c'était parfois difficile, dans des moments où elle était submergée par ses émotions, de revenir au calme. Et du coup, je réinsistais sur le fait de pouvoir ritualiser ces moments de retour au calme et surtout de pouvoir pas attendre d'être submergé par les émotions pour prendre conscience de sa respiration et pour s'ancrer parce que c'était forcément plus difficile et qu'il fallait entraîner ce retour au calme dans des moments calmes. Et la métaphore que j'ai utilisée, c'était que c'était comme apprendre à rouler à vélo. Déjà, il fallait s'y reprendre à plusieurs fois, et puis ensuite, ça devient quelque chose de naturel. Mais si vous apprenez à un enfant à rouler à vélo en pleine circulation, sur une route où il y a énormément de monde, il va avoir sans doute beaucoup plus de mal à apprendre sereinement à rouler à vélo, à prendre confiance en lui et à connaître toutes les techniques pour rouler avec son vélo. Parce qu'il sera entouré de monde, entouré de peur, et donc du coup, ce sera plus compliqué pour lui de gérer tout ça et toutes ces nouveautés. Alors que si vous apprenez à votre enfant à rouler à vélo sur un parking ou sur un endroit où il n'y a personne, eh bien, lorsqu'il va se retrouver sur la route avec plein de monde, là, il sera plus confiant parce qu'il aura appris dans le calme à rouler à vélo. Eh bien, c'est pareil avec le retour au calme, la respiration, l'ancrage, la méditation. Si vous attendez d'être submergé par vos émotions ou bien d'être dans une situation compliquée avec beaucoup de monde, même si vous connaissez la technique, ce sera plus difficile de l'utiliser. Si par contre vous vous entraînez un peu chaque jour, ou en tout cas plusieurs fois par semaine, dans des moments calmes, dans votre chambre, dans votre canapé, dans votre salle de bain, dans des endroits où vous vous sentez bien, chez vous, et où il n'y a à ce moment-là pas de surplus d'émotions et plutôt un endroit serein, calme et apaisé, eh bien lorsque vous voudrez réutiliser ces exercices dans des moments plus difficiles, eh bien votre corps se souviendra de ce que vous lui avez appris et ça viendra plus facilement. Ce sera moins difficile de revenir au calme. Voilà, j'ai trouvé cette métaphore finalement assez parlante et donc je voulais la partager avec vous. Donc apprenez le retour au calme, l'ancrage et la méditation dans des moments de calme pour pouvoir les utiliser plus facilement dans des moments submergés d'émotions ou dans des moments où vous êtes entouré de beaucoup de personnes, beaucoup de difficultés. C'est comme apprendre à rouler à vélo. Imaginez-vous sur un vélo pour la première fois sur une route hyper passante avec beaucoup de monde. Vous auriez sans doute eu du mal aussi. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt. Au revoir.